Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie donc, de ce dernier déballage colis de façon à récupérer les anciennes références. Je ne vais pas le répéter tout le temps, mais donc c'est la deuxième partie de la première vidéo qui est parue il y a quelques heures ou un jour ou deux, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir les vidéos. Donc c'est la suite. Encore une fois, je suis très très content d'avoir enfin réussi à atteindre le but. D'autant plus qu'à l'heure où je vous parle, j'ai réussi à aller chercher à toute nouvelle référence qui fera l'objet donc d'une nouvelle vidéo. Ça doit être la Art 423. Donc je viens de la chercher il y a quelques heures pendant que je tournais cette vidéo. Enfin avant que je tournais ces vidéos. C'est la première, j'ai envie de dire, achat d'une nouvelle référence en sachant qu'on a toutes les autres derrière. Je vais pas faire plus long au niveau des explications. On va passer tout de suite à l'ouverture et à le déballage de ce paquet. Ce sera donc les trois dernières donc du retard à combler. Alors je vais tout sortir, ce sera plus simple comme pour la première vidéo. Comme ça, je laisse un peu de place pour. Alors on va passer donc à la première présentation. Alors ça, contrairement aux trois autres que j'avais sur la première présentation, la première partie de cette vidéo, c'est pas des choses connues, c'est des modèles originaux. Il n'a jamais été produit ni chez Art ni chez Best. Et donc on va pas tarder plus longtemps que ça. Donc voici la première. Donc Art modèle 400 Ferrari 166 mm Barchetta Luxembourg Grand Prix de 1949. Donc vous voyez, on remonte vraiment loin. Et piloté par Luigi Velorossi. Voilà, Velorossi. Bon, voilà. Évidemment, tous les pilotes me viennent pas tout de suite à l'idée comme ça à la tête. Mais bon, voilà, il est là. Entrez, monsieur. Alors, au niveau de la boîte, voilà ce que ça donne. Donc, c'est une petite 166 barquette, donc portant le numéro 15. Bon, tout sympathique. J'aime encore c'est bien ces petits modèles. Ils sont assez sympathiques. Je les apprécie assez bien. Donc, on va passer au déballage. On va faire comme d'habitude. Je vais poser ça sur le côté. On va ouvrir. Donc là, c'est vraiment du tout neuf. La boîte, ça sent encore. On a encore les odeurs du neuf. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus parce que c'est que la lumière n'est pas top. Donc pour les reflets, c'est pas évident. Donc voilà cette nouvelle acquisition, nouvel achat. Donc cette 166 Barchetta, donc du Grand Prix de Luxembourg, portant donc le numéro 15, ça j'ai déjà dit. Donc assez sympathique. Il y en aura une deuxième comme ça dans la présentation. Je crois d'ailleurs que c'est celle qui suit juste après. Alors je vais la remettre dans la boîte une nouvelle fois pour ne pas les abîmer. Bien que beaucoup de gens, ceux qui connaissent la collection ou quand je présente la collection, c'est dommage, je les laisse dans les boîtes. Mais là, que ce soit Art Model, que ce soit d'autres fabricants, on n'a pas encore, même les collectionneurs n'ont pas encore trouvé la clé, mais une fois que vous avez de la poussière sur du 43, c'est fini. Moi je suis assez maniaque, vous le savez. Donc je les laisse dans les boîtes comme ça, juste un petit coup de chiffon au-dessus et ça passe. Donc voici la première présentation de la deuxième partie, donc du dernier colis retard, je vais dire comme ça, de chez M4 Art Model. Un petit retour sur la référence, donc Ferrari, Art Model, Art 400, je suis un petit peu fatigué. Ferrari 166 mm, Barchetta, donc Grand Prix du Luxembourg 1949, piloté par Luigi Velorossi. On passe donc à la deuxième présentation donc de ce deuxième partie des déballages dernier colis. Je vais enlever le petit fourreau habituel. Voilà. Et donc voici la deuxième. Donc comme j'avais dit, c'est bien encore une 166 mm Barchetta. Alors là, la description est un peu plus longue, donc c'est le Grand Prix de France du club automobile. Piloté, 1949, donc piloté par le célèbre Luigi Canetti. Ou Cinetti, voilà, c'est plutôt comme ça que je devrais le dire. Donc la petite histoire, c'est que cette miniature-là, mon frère voulait la commander, mais voilà, il m'a fait une surprise, mais j'ai réussi à lui dire que non, je l'ai déjà en route. Donc voilà. Il m'en commandera une autre plus tard, c'est pas un problème. Alors, on va passer au déballage. La voiture en elle-même sera sensiblement la même que la précédente. Bon, j'ai envie d'avoir tous les modèles, donc
je l'ai quand même prise aussi, puisque c'est le but. Donc là, vous voyez la différence, c'est juste le petit numéro 5, qui est déjà donc avec la nouvelle technique de décalcomanie. Donc éviter d'avoir des décalcomanies qui jaunissent. Ça c'est vraiment une grosse évolution, une grosse prouesse, j'ai envie de dire. Je suis vraiment content qu'ils ont réussi à mettre la main et trouver la clé sur ce genre de soucis. Donc je suis persuadé que maintenant ça va aller beaucoup mieux. Parce que je suis assez complexé par ça. Enfin, complexé, c'est un bien grand mot, mais c'est toujours un petit peu plus embêtant quand une décalcomanie s'abîme. Bon, après, certains d'entre vous me disent bah, ça fait le charme de la voiture, ça montre que la voiture a du vécu. Et je peux pas forcément leur donner tort. Mais bon, voilà. Quand on a une idée en tête, quand elle est bien là en tête, on s'entête. Et ça nous tracasse. Donc, je vais remettre dans le petit coffret, la petite boîte qui va avec. Donc, la petite boîte, voilà. Je vous oublie pas, je suis toujours bien là. Donc le rappel, donc Art, je vais y arriver. Art 407, donc Ferrari 166 MM Barchetta du Grand Prix automobile de France en 1949, piloté par Luigi Chinetti. Et voici donc le moment de la toute dernière présentation des références en retard. Je dis en retard parce que bon, vous savez qu'entre temps des nouvelles sont arrivées, mais je veux dire que j'ai déjà réussi à avoir. Elles sont déjà présentées sur ma chaîne. Hein. Vous allez dans la playlist, chercher Art Model, vous allez les voir. Mais enfin bon, celle-ci c'était la toute dernière. Alors, donc la toute dernière, donc on est encore une fois sur un type Monza, mais 750 cette fois-ci, donc Ferrari 750 Monza sur une version Carrera Panamericana de 1954, donc pilotée par Bracco et Vivoci. Pas évident à dire, Vivoci. On va faire le petit déballage fourreau. On peut mettre là. Et donc voici, je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir de reflet une fois de plus. Donc voici la toute dernière qui me manquait à récupérer. Donc voilà, celle-là va sceller, va marquer un moment dans la collection. J'étais en retard depuis 2015, je pense. Donc ça fait pratiquement 6 ans que j'avais plus rien commandé chez Art Model parce que des petits soucis ont fait que. Donc on n'est pas à l'abri, hein, personne n'est à l'abri. Mais je suis content, vous voyez, avec la persévérance, je suis arrivé à tout récupérer. Et donc la voici dans son boitage. Alors, on va faire le dernier petit tour du propriétaire. Donc je vais me répéter, mais je suis un petit peu... je suis relativement content parce que voilà, j'ai enfin réussi à avoir la série complète, hein, je peux le dire maintenant, elle est vraiment complète. Donc de la présentation de cette 750 Monza. Voilà. Alors celle-là, donc comme je disais, je l'ai déjà aussi chez Best, mais elle est vraiment tout dans le fond, tout dans le fond de l'armoire, donc vous la verrez pas non plus. Mais là aussi, il y a des très nettes améliorations. On voit que c'est du Art, quoi. Voilà, on voit que c'est du Art. Il y a quand même une petite différence entre Best et Art à l'époque de la sortie de ce modèle-là chez Best, hein, parce que là j'ai commandé quelques nouvelles Best et c'est pareil, hein, c'est la finition, elle est quand même bien faite, faut le reconnaître, hein, faut vraiment bien le reconnaître. Alors moi je suis amoureux de cette marque-là, donc voilà, je suis tombé amoureux de cette marque-là, c'est des jolies réalisations. Donc voilà le petit tour de cette 750 Monza version Carrera Panamericana de 54 avec le petit patch jaune. Voilà, la petite plaque arrière, des jolis détails à observer. Bon, je vais la remettre dans sa boîte. Hop. Et je vais la remettre comme ceci. Donc la voici dans sa boîte et encore une fois une petite reprécision du modèle pour ceux qui s'intéressent. Donc Art 413, Ferrari 750 Monza, Carrera Panamericana 1954, piloté par Bracco et je ne sais pas me tromper, Vivoci. Voilà, Vivoci. Alors voici donc un résumé donc des
3 dernières, voilà, je vais faire comme ça, c'est plus simple parce que les 3 d'un coup, c'est pas évident. 2 ça va, j'arrive encore à les tenir, mais les 3, donc dernières à rattraper que j'ai enfin à vous présenter. Donc je vais faire un gros merci, je dis un gros merci à Société M4 d'avoir été si patient. J'ai pas été souvent facile, j'étais souvent à demander les suivis de colis. Bien sûr, on va continuer ensemble puisque je vais recevoir les nouvelles. Donc, comme je dis, j'ai déjà eu la nouvelle. Et je le dis déjà maintenant, il y a déjà, parce que je vais faire la même chose avec les bestes qui sont derrière, les rouges que vous avez vu devant toutes les vidéos. Je vais donc continuer avec Best, puisque aussi là j'ai quelques retards, j'ai une quarantaine, 40-45 références à récupérer. Les 4 premières sont arrivées aujourd'hui aussi, je pense, oui. Sont arrivées aujourd'hui. Donc en même temps que la première art modèle nouvelle génération, j'ai envie de dire, par rapport au fait que encore une fois j'ai la collection complète maintenant. Donc on va quand même continuer. Donc je lui fais un grand merci. Je fais un grand merci à l'équipe, enfin toute l'équipe de M4. Je suis bien content d'avoir récupéré tout ça. Je vous dis à tout bientôt pour la vidéo, la nouvelle présentation donc de la nouvelle art et du déballage, du premier déballage colis Best Model. Salut!